Monsieur Store Toulon vous présente La Mensuelle. Monsieur Store, votre spécialiste store, pergola, fenêtre, portail, porte de garage. On est des stars, hein. Bonjour Gérard Darmon. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui dans le Var, à Toulon, à Pierrefeu, pour parrainer la création d'une maison de répit pour enfants autistes. Vous êtes un acteur connu, j'imagine que vous en avez des sollicitations. Pourquoi avoir choisi celle-là? Pourquoi avoir répondu présent à cette invitation? Il y a plusieurs raisons. D'abord, dans mon entourage, j'ai des parents qui ont ce genre de problème, soit un peu lié au handicap, soit l'autisme. Et puis en tant que personne, tout simplement, ce que j'ai lu, ce que j'en ai lu, le certain marasme dans lequel se trouve cette maladie et ces établissements, voilà, ont fait que je m'y suis intéressé. Le rapprochement s'est fait comment? C'est l'ADAPI qui vous a contacté? Oui, c'est l'ADAPI qui m'a contacté, j'ai dit oui tout de suite. Et j'ai cru comprendre que vous n'avez pas seulement envie de jouer le rôle de parrain, juste d'apposer votre nom, vous avez aussi envie de mobiliser les énergies, d'aller chercher des fonds. J'ai envie de m'inscrire dans cette formidable énergie qu'ils ont tous. Ce que j'ai vu au niveau des autistes, et tout ça, c'est extraordinaire. La compétence de ce personnel. Alors il y a un manque de fonds, donc et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en conférence de presse, on va essayer d'être malin et on va essayer de trouver de l'argent là où il y en a, d'une façon loyale évidemment, et en essayant de convaincre ceux qui ne le sont pas encore tout à fait. Mais parfois, parfois on prêche des convaincus et eux-mêmes ont les pieds et poings liés. Donc il faut absolument que les ficelles de la bourse explosent et se coupent et qu'on reçoive de l'argent. Il est anormal que dans une maison de repos, il n'y ait que 260 jours de fonctionnement prévus sur 365. Vous voyez, il faut absolument combler ce trou-là. Voilà. Et pour ça, il nous faut cette force, cette conviction, cette foi, ce courage extraordinaire de tous ces gens, de tous ces professionnels, de tous ces accompagnants qui sont là tous les jours avec ces enfants. Et croyez-moi, c'est très difficile, qui apprennent à les connaître, qui apprennent à connaître leur langage, parce que parfois il n'y a pas le verbe. Donc c'est un signe, c'est un regard, c'est un geste, c'est une respiration, c'est une attitude. Tout ça, ça s'apprend, c'est du travail, c'est de l'attention, c'est de l'amour, en définitive. T'es bien plus belle que Morissette. Oui, elle est plus belle que Pita, qu'attend plus qu'une allumette, ça fait craquer. Donc voilà, pour répondre à votre question, j'ai eu envie de les soutenir et que j'aime ce que font ces gens-là, parce que j'aime les gens qui ont la foi, j'aime les gens qui ont de l'enthousiasme. Ce sont deux ingrédients qui font partie de mon métier aussi. Merci Gérard Darmon. Merci à vous. Merci. Merci. Bonjour Églantine Émeillé. Bonjour. À Pierrefeu, d'ici quelques mois, on aura donc 8 places d'accueil dans cette maison de répit. C'est une goutte d'eau. Il en faudra encore combien des gouttes d'eau comme ça? C'est très difficile à chiffrer. Il y a 650 000 personnes autistes en France. Mais si on s'intéresse juste aux enfants, je crois qu'on estime à 20% seulement d'enfants qui ont une prise en charge digne de ce nom, y compris un accueil à l'école, par exemple. Et encore, quand on dit qu'un enfant autiste est accueilli à l'école et qu'on s'en vante et qu'on crie victoire, c'est parce qu'il a quelques heures dans la semaine, une demi-journée. Donc on est très loin de ce qui se fait ailleurs et des besoins. 8 places aujourd'hui à Pierrefeu, ça veut dire 100 à 200 enfants accueillis par an, puisque ce sont des séjours courts. Les 10, ça va tourner beaucoup. Mais on est juste dans le département du Var. Bien sûr qu'on va se permettre d'accueillir quelqu'un dans le Nord-Pas-de-Calais qui nous appellera en urgence et qui dira « mais au secours, il faut que je souffle 2 jours, prenez-le-moi ». On le fera. Mais ce qu'on espère, c'est qu'il faut que ce genre de maison, il en existe dans chaque département français. Les prestations qui vont être proposées dans cette maison de répit,
Quand on dit répit, c'est-à-dire c'est les familles qui n'en peuvent plus, qui sont débordées, qui ont Alors, besoin de couper, de se retrouver. C'est ça, les familles vont enfin pouvoir souffler. Le droit au répit, il existe dans les textes, mais dans les faits, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de place et il n'y a personne qui veut accueillir ces enfants-là. Et c'est vrai qu'il faut des personnes formées. Je vous donne mon fils demain, vous allez paniquer. Donc il nous faut un personnel compétent, formé, et ça prend du temps, et ces gens-là, il faut les payer. Et c'est à ces gens-là qu'on a confiance. Mais le répit, il ne va pas être seulement pour la famille, il va être aussi pour l'enfant. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on vit en vase clos, entre l'enfant, les parents et tous ces troubles, nuit et jour, au bout d'un moment, plus personne n'est bon pour personne. Et ce qu'on fait pour notre enfant n'est plus bon non plus. Ça, c'est pour les enfants, mais les familles aussi ont besoin de souffler parce qu'un enfant autiste, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, c'est 25 heures sur 24. C'est ça. Les parents et les fratries ne s'arrêtent jamais. À la maison, c'est beaucoup de cris, d'enfants qui cognent, c'est nuit et jour. On dort très très peu quand on est parent d'un enfant autiste. Et quand je dis très peu, c'est franchement grappiller quelques heures par-ci par-là. Je ne vois pas comment on peut imaginer que les familles vont tenir comme ça longtemps sans qu'on leur offre une solution. Et d'ailleurs, de temps en temps, elles ne tiennent pas. Moi, j'ai reçu un appel il n'y a pas très très longtemps d'une maman qui me disait « Si vous ne prenez pas mon fils maintenant et si vous ne trouvez pas une solution, je me suicide demain ». Voilà, évidemment, on ne peut rien faire nous dans l'immédiat, mais voilà, on crée cette maison pour que ce genre de situation n'arrive plus. Merci. Merci à vous. La mensuelle vous a été présentée par Monsieur Storr Toulon, votre spécialiste store, pergola, fenêtre, portail, porte de garage.